Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de mars 2025? On a le consultant. On vous dit que vous avez le choix entre plusieurs propositions. Alors plusieurs propositions sentimentales, plusieurs projets professionnels, plusieurs prestataires, plusieurs amis, types d'amis, plusieurs lieux de vie, je ne sais pas, plusieurs situations. On vous dit... bon, vous avez aussi le choix de consulter ou pas consulter, de prendre une guidance privée ou de vous contenter de guidance générale, peut-être de tirer vous-même vos propres cartes. Vous avez le choix aussi de vous faire tirer les cartes ou de tirer les cartes vous-même, de tirer les cartes à d'autres personnes aussi, pourquoi pas. Bon, on a la prudence. D'accord. Alors, bon déjà, je vois très fortement une énergie masculine ici, donc c'est certainement la personne en face de vous au niveau sentimental. Alors, cette personne peut-être tire les cartes aussi, consulte, voilà, mais est très prudent par rapport à ce que cette personne voit comme message, comme information, ou alors cette personne envisage peut-être aussi de tirer les cartes, d'être dans un travail spirituel, mais bon, cette personne se méfie. Cette personne a plusieurs choix aussi au niveau amoureux, mais cette personne ne sait pas trop. Et de votre côté, on vous dit, par rapport à des messages que vous voyez, en guidance générale, en guidance privée, ou vos propres tirages, ou des informations comme ça spirituelles, vous êtes très prudent désormais, vous prenez plus du tout comme pour argent comptant les messages généraux, privés, d'autres sources de clairvoyance. Vous êtes hyper prudent et je ne sais pas si vous êtes tout aussi prudent pour consulter en privé, pour pratiquer aussi, pour travailler. On vous parle vraiment d'être prudent, de vous organiser, de vous protéger. Ah, vous vous protégez aussi, peut-être vous avez peur du karmique, des entités qui pourraient envoyer des mauvais messages, alors à moi pour vous, à quelqu'un par le biais d'autres médiums pour vous, ou pour vous-même. On a l'équilibre. Bon, déjà on vous dit, par rapport à... Alors, que ce soit un travail que vous pratiquez dans la clairvoyance, ou que vous envisagez de faire, et une prudence que vous aviez pour... des énergies, ben, les choses vont se rééquilibrer, il n'y a pas trop à s'inquiéter apparemment, les choses, voilà, les énergies sont plutôt stables. Et puis concernant un choix que vous auriez à faire, mais je vois tellement une énergie masculine, donc ici je pense que c'est plus vous par rapport au travail, au matériel, à l'argent ou la vie sociale. Vous êtes assez prudent concernant vos choix de projets, de clients, de collaborateurs ou d'amis. Mais bon, apparemment, c'est plutôt stable et harmonieux et serein. Donc, en fait, vous pourriez choisir qui vous voulez. Ça devrait bien se passer. Et puis, on a la personne en face de vous. Alors, vous, sentimentalement, en général, vous n'avez pas le choix entre plusieurs personnes. À la rigueur, c'est du polyamour dans lequel vous êtes au même... Voilà, c'est même niveau, quoi. Mais par contre, on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, mais qui est très prudent parce que... je ne sais pas si c'est du pareil au même, notamment financièrement ou socialement ou de point de vue des gens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la sagesse, elle est tombée à l'envers. D'accord. Écoutez, on a une personne en face de vous qui ne veut pas faire preuve de sagesse et qui part du principe que c'est du pareil au même. Oui, mais c'est pareil que je choisisse telle relation amoureuse ou telle autre personne.
Oui, sauf qu'il y en a il y en a une, c'est pour aller vers un chemin spirituel, puis il y en a d'autres, c'est pour rester dans le bien cartésien, la famille, l'argent, le métro boulot dodo, la matrice, le mariage, les enfants. Donc c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc bon, on a la clairvoyance. Écoutez, je crois qu'on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui, en fait, avait le choix entre plusieurs options amoureuses et était très prudent parce que cette personne savait très bien que c'était pas du pareil au même, les choix. Et justement, c'est pour ça que cette personne prétendait que c'était pareil et autant choisir ce qu'il y a actuel parce que c'est pour son équilibre. Mais cette personne n'était pas dans la sagesse parce que c'est pas du tout la même chose. Notamment de choisir son choix actuel ou n'importe quelle rencontre, sûrement, et vous en fait. Donc, et cette personne va voir clair là-dessus, et vous allez le voir en clairvoyance que cette personne arrête de se mentir à soi-même en faisant style « Oui, mais c'est pareil si je reste mariée ou si je divorce pour aller vers quelqu'un d'autre, par exemple. » Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et c'est bien pour ça que tu ne le fais pas. C'est parce que financièrement ou socialement, ça t'arrange pas. Donc, vous allez voir clair que cette personne était dans la prudence et sûrement change. Se voit soi-même ne pas être sage et être en fait une planquée dans une zone de sécurité matérielle et sociale et familiale et financière et archaïque et traditionnelle. Et maintenant se voit être comme ça. Alors que cette personne jusqu'ici faisait style que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. De votre côté, par contre, vous allez voir très clair en clairvoyance, en intuition. Jusqu'ici, vous étiez un peu prudent, peut-être, je sais pas, par rapport aux cartes, aux messages, ou je sais pas quoi, parce que vous ne vouliez pas peut-être choisir de voir comme il faut voir les choses. Mais maintenant, ça va être très clair, soit pour le voir, soit pour le pratiquer peut-être aussi. On a la réconciliation. Ah, ben vous allez vous réconcilier avec la clairvoyance. Alors, vous allez peut-être pas faire preuve de sagesse, c'est-à-dire que vous allez identifier qui est énergie masculine, donc qui est l'autre, et qui est vous, féminin, donc voilà. Vous vous réconciliez avec la clairvoyance, avec les énergies, alors que vous étiez un peu en mode prudente, en mode prudence, en mode j'y crois pas, faut se méfier, voilà. Alors, est-ce que vous allez voir que vous allez vous réconcilier avec l'autre? Peut-être, parce que l'autre se rééquilibre dans son énergie, du coup, yin, dans son énergie féminine, en mode, bon, j'arrête de me mentir à moi-même, c'est pas du pareil au même, c'est parce que je suis en mode planqué. Je suis un gros planqué, une grosse planquée de la vie, et j'arrête, je le vois clair, et du coup, vu qu'il ou elle le conscientise, vous en recevez le message, et vous allez percevoir que vous allez vous réconcilier, du coup, avec cette personne. Parce que s'il change pour devenir une énergie féminine, il passe de votre bord à vous, et donc il y a moyen de se réconcilier, quoi. On a le retour. Oui, c'est ça que je vous dis. Écoutez, en fait, l'autre est encore en train de faire ses choix. Mais énergétiquement, cette personne vous envoie le signal, je suis un gros lâche, je suis une grosse lâche, je suis un gros prudent, un gros planqué de la vie, je suis pas du tout sage et dans la spiritualité et la sagesse, je vois clair là-dessus sur moi, je t'envoie le message pour que tu vois clair au-dessus, mais t'inquiète pas, je vais changer, je vais revenir. Parce que je vais pas rester toute ma vie un gros planqué, qui fait si que c'est pareil, un choix ou un autre, amoureux ou d'autres domaines. Peut-être professionnel ou social. Donc cette personne va revenir vers vous. Vous allez voir en clairvoyance, en intuition, de manière très très claire. Du coup, ça va peut-être vous réconcilier avec votre clairvoyance, que cette personne va revenir, parce que cette personne fait un choix de gros planqué, du gros planqué de la vie, quoi. Donc il y a forcément un retour et réconciliation entre vous. En tout cas, c'est ce que vos intuitions vont vous dire. On a l'épreuve. Ah, mais c'est peut-être ça qui va vous saouler. C'est que vous ne le voyez qu'en intuition, en clairvoyance. Et vous ne vouliez plus peut-être, ça vous saoulait de voir en intuition, en clairvoyance, des trucs qu'on vous annonce et qui se passent jamais. Mais non, parce que du moment, il y a le moment où les gens conscientisent et qui vous envoient le signal de « Ok, je suis un gros relou. Bien sûr, je suis un gros planqué de la vie et j'aimerais changer parce que c'est vraiment, ça fait peine, ça fait tiep, quoi. » Mais de là à mettre les actions en place. Et donc, vous, il y a une épreuve de clairvoyance en mode « Mais ça me saoule, en fait, j'ai pas envie de voir ça, qu'il va se réconcilier, il va revenir, il ou elle et machin. » Parce qu'en attendant, est-ce qu'il surmonte les épreuves? Alors, on dirait que l'énergie masculine, je ne sais pas si cette personne en face de vous, au niveau sentimental, va surmonter l'épreuve, là. On a l'hiver. Non, je crois pas. Pour l'instant, c'est Keblo, c'est bloqué. Tout l'hiver, mais le problème, c'est qu'on n'est plus en hiver. Donc, l'hiver prochain. 1 an encore. Donc, le gros relou de la vie, quoi. Écoutez, on a une énergie masculine qui est trop prudente parce que ça l'arrange pas. C'est bien ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est un gros planqué de la vie qui fait style que c'est la même chose, du pareil au même, tel ou tel choix, pour son équilibre personnel, qui voudrait se réconcilier avec vous, mais qui reste Keblo jusqu'à l'hiver prochain, voilà le message, jusqu'à peut-être mars prochain. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler, parce que c'est trop compliqué. Je voudrais revenir, mais il y a trop d'épreuves à surmonter. Vas-y, je suis prudent. Alors, il est prudent. Peut-être cette personne va s'organiser. Donc, pendant 1 an, cette personne va s'organiser jusqu'à hiver prochain,
Jusque-là, cette personne va kéblo la situation avec vous parce que planqué de la vie, quoi. Bon, donc vous allez vous réconcilier peut-être avec vos intuitions, mais ça vous saoule, vous voulez pas faire preuve de sagesse en mode « Ah, mais on va l'attendre du coup, puisque c'est un gros planqué jusqu'à fin de l'hiver prochain. » Mais vous allez voir une réconciliation. Alors, il y a un retour des preuves dans votre énergie masculine à vous, c'est-à-dire que, voilà, si vous espériez avoir cette personne à vos côtés pour des projets peut-être de travail, de concret, de projets ensemble, je sais pas, n'importe quoi, l'épreuve, c'est d'admettre que ça bloque aussi. Vous, le problème, c'est que ça bloque aussi votre propre énergie masculine. Vous dites, mais j'ai pas envie de savoir ce message-là. Ça me bloque avec l'autre dans un lien karmique, qui me bloque dans mes projets ou dans des relations sociales karmiques toxiques avec des gens où je dois être amie avec eux parce qu'ils sont comme eux, qui bougent pas jusqu'à 1 an. Et ça me gave. Donc, l'épreuve, c'est d'être kéblo à cause de quelqu'un, parce que vous allez voir en clairvoyance qu'il veut se réconcilier, mais il lui faut encore 1 an pour mettre des choses en place. Donc, flemme de la vie, quoi. Flemme éternelle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les Sagittaires? Mais le problème, c'est que pourquoi être bloqué avec cette personne, sur cette personne? À moins que vous dites, bon, en même temps, 1 an, c'est à peu près ce que j'avais prévu pour mettre en place tel projet dans votre vie professionnelle ou sociale. Donc dans ce cas-là, vous vous dites, bon, flemme de relou, mais bon, ça corrobore avec à peu près ce que vous aviez anticipé, vous, pour certains projets, pourquoi pas. Dans la rupture, vous, par contre, vous voulez pas, en fait, vous réconcilier avec cette personne. Vous êtes en mode, non, mais moi, je veux pas recevoir ce genre de message. Pour moi, c'est terminé. C'est rupture, en fait. C'est deuil. Ça m'intéresse pas de savoir qu'on a une personne qui est en train de se dire, ok, je suis un gros planqué de la vie, mais il me faut 1 an pour changer de comportement amoureux ou d'avancée, d'action. Dans la papesse. Ouais, alors vous voulez pas, mais vous allez quand même vouloir avoir ce message, écoutez. Donc là, il y a pour vous une rupture avec une personne, c'est clair, c'est mort, c'est enterré, n'essaie même pas de te réconcilier, mais on vous en parle en intuition, en clairvoyance, et on insiste en plus. 1 semaine à 1 mois, courte durée. Bon, pendant 1 semaine, 1 mois, on va encore vous parler en intuition, en clairvoyance d'une personne avec qui vous avez rompu, vous avez fait le deuil, pour vous c'est terminé en fait, ça vous intéresse pas quoi. On a le silence radio. Écoutez, je crois, déjà vous parlerez pas à cette personne, mais je crois que vous prononcerez pas, vous rebondirez pas sur les intuitions que vous captez en mode ça change rien en fait, je m'en fous. Voilà, vous voulez pas parler à cette personne, vous voulez pas, même pas commenter les informations reçues quoi. Alors on va préciser les cartes. Donc qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? 4 de coupe. Alors, l'autre, il s'ennuie sentimentalement dans sa vie. Donc, il voudrait peut-être rompre avec une personne, mais oui, mais bon, ça l'ennuie. Parce que du coup, alors soit il a peur d'être célibataire dans un premier temps avant de vous retrouver, donc il a peur de s'ennuyer sentimentalement, soit il a peur de rompre avec quelqu'un pour s'ennuyer avec vous. Sentimentalement. Peut-être cette personne pense que c'est vous qui êtes ennuyeux, ennuyeuse. Donc on a quelqu'un avec qui vous avez rompu et qui de son côté voudrait peut-être rompre avec des trucs de sa vie, mais a peur de l'ennui, a peur du vide, ou a peur peut-être, je vous dis, d'une routine avec vous. Alors de votre côté, vous préférez la routine et l'ennui seul, mais qu'on vous en parle pas en fait de cette personne. On peut pas vous parler d'une nouvelle personne, une rencontre, on a levé le bâton. Écoutez, je crois que vous allez vous affirmer, vous allez écouter votre cœur et votre âme, vous allez dire bon, pas parce que je capte des intuitions sur quelqu'un avec qui j'ai rompu, j'ai fait le deuil, et qui a décidé de s'ennuyer dans sa vie et de faire tourner la montre pendant 1 an et je sais pas quoi, que moi ça doit m'intéresser systématiquement. Donc vous, il y a une question d'écouter votre cœur et votre âme pour faire la part des choses sur les messages reçus. On vous parle de prendre un nouveau départ en faisant aussi ce qui vous passionne, peut-être dans le domaine justement clairvoyance, intuition, spiritualité, énergie, magnétisme, créativité. Il y a une idée de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. On a le 8 de bâton. Ouais, vous avez décidé d'accélérer en fait, c'est-à-dire que même, peu importe les messages reçus à propos de quelqu'un, ça vous remet dans un flou, ça vous remet en arrière et vous voulez avancer, vous voulez parler, vous voulez communiquer, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez déménager, vous déplacer. Et d'ailleurs, on vous dit que, contrairement à ce que vous pensez,
les messages vont bouger, vous allez recevoir d'autres messages, vous allez recevoir des messages peut-être à propos justement d'un nouvel amour, une nouvelle passion amoureuse, ou des informations vous disant que les choses vont bouger, vont avancer, vous allez recevoir des communications intéressantes, vous allez parler à des nouvelles personnes. Vous inquiétez pas, on va pas que vous parler d'une ex-relation qui fait la planquer, quoi. Le 5 de coupe, oui, parce que vous avez rien à dire à cette personne, donc il y a une question de pas en parler. Il y a une question de rupture totale de votre côté avec une personne comme ça. On vous dit, il y a une notion peut-être de tourner la page d'un silence aussi. Il y a une communication qui va peut-être reprendre avec une personne. On a le cavalier de denier. Oui, alors l'autre, il expliquerait, oui, mais c'est parce que je mets du temps, j'ai besoin de temps pour rompre avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi, pour casser mon ennui, ma routine, ou parce que j'ai peur aussi de m'engager dans autre chose et que ce soit trop amical, que ce soit trop... il a peur que ce soit la même chose, que ce soit routinier, amical et plan-plan. Donc bon, écoutez... c'est pas votre problème. On a l'as d'épée. Vous, la vérité, c'est que vous en foutez, en fait. Vous vous dites, moi, je m'en fous, en fait. Ça m'appartient pas. C'est pas mon délire. C'est pas ma vie. Moi, je suis en mode intuition, clairvoyance, nouveauté, spiritualité, passion, créativité, nouvel amour, vérité, couper avec ça et avancer, quoi. Donc, du coup, mais d'ailleurs, vous allez recevoir, on vous dit, vous inquiétez pas pour vos intuitions, on va pas que vous parler d'ex karmiques toxiques qui, soi-disant, voudraient revenir dans votre vie, mais ils ont besoin de temps. Vous allez recevoir d'autres informations. On vous parle de vérité, des informations aussi pour être authentique, pour être vrai, pour être vous-même, pour être dans des nouveaux projets et relations et projets passionnants et pouvoir vous exprimer. D'ailleurs, vous allez justement vous exprimer en étant authentique, en étant vrai, en disant la vérité. On a le cavalier de coupe. Oh, il y a un nouvel amour pour vous. Eh ben, vous voyez, vous faites bien insister, mentalement, là, énergétiquement, en mode, moi, je veux pas de gens qui me remettent dans le flou, dans le passé, qui savent pas rompre avec je sais pas qui, je sais pas quoi, qui savent pas avancer, qui savent pas communiquer, qui savent pas se bouger. Donc, vous allez recevoir des informations. On vous dit, ça va bouger. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, un nouvel amour. Donc, ça va aller très, 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 très vite. Une semaine, un mois maximum, vous allez recevoir des informations à propos d'une nouvelle personne. Alors, pour certains, il y a peut-être des histoires d'enfants. On a le 3 de denier. En tout cas, on vous dit que la chance va tourner. Si vous étiez bloqué dans un mode de silence radio avec une personne, dans un mode de rupture, et sans pour autant avancer vers une nouvelle relation, une nouvelle étape, des nouveaux projets, de nouvelles relations sociales et projets, ça va avancer. Il y a une belle évolution pour vous. On a le 4 de bâton. Magnifique. Vous voyez que vous allez vers le bonheur à long terme, et la construction de vie heureuse, commune, de projets, mais avec une nouvelle personne en amour, des nouvelles personnes aussi... social et travail, et d'être très bien de votre côté dans vos projets. Alors, peut-être que vous aussi, vous prenez votre temps dans le travail ou dans la vie sociale pour dire certaines vérités, pour avoir confiance en vous. Mais il y a des nouveautés à venir et des très belles évolutions professionnelles et sociales. Bon, on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. Vous avez sorti de l'ennui. Vous voulez pas que ça tourne en rond. Vous voulez un nouveau départ. Passionnant, amoureux, professionnel, social. Eh bien, écoutez, c'est ce qui va se passer. Parce que vous le faites savoir. On a des communications qui viennent vers vous, des messages, des échanges, des accélérations, des projets, et vous allez pouvoir définitivement rompre avec le passé et avec les gens ennuyeux qui ont toujours besoin de temps pour avancer sur des changements, quoi. Parce que vous, c'est pas votre souci, quoi. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les Sagittaires ? On a le succès. Cette carte était sortie pour les taureaux aussi. Alors, signe découvert. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour, en cette découverte. Alors, affronte la situation et va vers ton succès. Bon, vous avez décidé d'aller vers le succès et d'affronter la situation d'aller vers de la nouveauté. Magnifique. Détermination, routine, envol. Oui, vous êtes déter. Pas comme l'autre, en fait, dans un an. Non, mais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas à attendre un an. Hein. Donc vous, c'est nouvel amour, nouveau projet, nouveau lieu de vie peut-être, nouveau travail, nouveaux amis,
Enfin, nouveau départ, quoi. Alors, détermination, routine, envol. Pour réussir, tu dois te battre. Que ce soit pour un couple ou pour tes ambitions, sors de la routine et remets-toi en question. Ne lâche rien, sauf le faux amour et envole-toi. Écoutez, je crois que vous n'avez pas besoin de conseils, vous êtes déjà en train de faire ça. Vous avez décidé de sortir de la routine, de sortir de ce qui stagnait, de vous remettre en question, de vous battre. Et on vous dit que vous avez lâché le faux amour qui vous freinait et vous êtes en train de vous envoler pour aller vers le succès et le bonheur. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.